Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'aimerais te parler de avoir une vie facile. Je pense qu'on a tous un peu rêvé, on aimerait tous avoir une vie beaucoup plus facile. Et tu sais quoi? C'est totalement possible. Bon, bien évidemment ça demande un peu de travail en amont, mais c'est totalement possible et c'est totalement à ta portée. Donc passons tout de suite à la suite de la vie. Comment faire pour avoir une vie plus facile? Déjà la première chose que je voudrais partager avec toi, c'est une citation. Je pense que tu dois certainement la connaître, mais bon, une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Et cette citation, elle dit « Si tu fais des choses faciles, ta vie sera difficile, tandis que si tu fais des choses difficiles, ta vie sera facile. » Et c'est totalement vrai. Disons que tu aies l'habitude de faire des choses faciles, ok? Tu aies l'habitude de faire des choses qui sont simples, des choses qui te prennent pas vraiment la tête, des choses qui sont vraiment à ta portée. Et ben le problème c'est que quand tu auras une difficulté, même une difficulté minime, hein, vraiment, et ben pour toi ça va être super difficile parce que tu n'auras pas l'habitude de faire des choses difficiles et donc ta vie sera difficile. Tandis que si tu prends l'habitude ou si tu as l'habitude de faire des choses un peu plus difficiles, et ben tu vas trouver la vie beaucoup plus facile parce que les situations auxquelles tu seras confronté, tu vas les trouver faciles parce que tu as l'habitude de faire des choses difficiles. Et c'est pour ça que c'est super important d'être confortable dans l'inconfort. Je répète, c'est super important d'être confortable dans l'inconfort. Et là, peut-être que tu peux te dire, ouais, c'est un peu bizarre, hein, être confortable et inconfort dans la même phrase, je pense pas que ça va ensemble. Et en fait, si, sincèrement, ça va super bien ensemble. Je vais te donner un petit exemple. Disons que quand tu es confortable, tu es dans ta zone de confort, ok? Et disons que ta zone de confort, c'est ça. Et le problème, c'est que si tu restes dans ta zone de confort qui est vraiment minime, et ben ça veut dire que tout le reste, c'est une zone d'inconfort. Et donc, si tu ne prends pas l'habitude d'être confortable dans l'inconfort, et ben ta zone de confort restera minime. Et le problème, c'est que ta vie te paraîtra difficile parce que ta zone de confort est minime. Alors que si tu prends l'habitude d'être confortable dans l'inconfort, et bien ce que tu vas faire en fait, c'est que ta zone de confort va s'agrandir et donc forcément ta zone d'inconfort va diminuer et donc ce qui va faire que tu seras tout simplement confortable dans l'inconfort. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est super parce que plus tu élargis ta zone de confort, et bien tout simplement plus tu es confortable dans toutes les situations. Et là tu vas te demander, ok Sandy, ouais c'est bien, j'ai compris que si je fais des choses faciles, ma vie sera difficile, alors que si je fais des choses difficiles, ma vie sera beaucoup plus facile et qu'il faut que je sois un peu amie avec l'inconfort et que je sois confortable dans l'inconfort. Mais concrètement, comment faire? Et bien c'est très simple, il faut tout simplement en fait que tu élargisses ta zone de confort. Et pour élargir ta zone de confort, il faut tout simplement que tu te lances en fait des micro-défis qui sortent un peu de ta zone de confort, mais pas trop parce que sinon tu vas pas avoir envie de les faire sur le long terme et tu n'auras pas de gratification immédiate. Et malheureusement on est habitué aux gratifications immédiates et donc au début c'est bien que tu te lances vraiment des micro-défis que tu peux te lancer. C'est-à-dire, par exemple, on va commencer par le matin tout simplement. Disons que tu as l'habitude de te réveiller à 7h. Mais là tu vas te réveiller à 6h55, tu vois, c'est quelque chose que je pense que tu es capable de faire. Mais ça te met quand même un peu dans l'inconfort parce que ton corps, toi tu as l'habitude de te réveiller à 7h. Donc c'est quelque chose qui va être plus ou moins simple mais quand même inconfortable. Aussi ce que tu peux faire, c'est si disons tu as l'habitude de prendre un petit déjeuner, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Je ne te dis pas dès le début de ne pas prendre ton petit déjeuner parce que peut-être que pour toi ce sera un peu trop difficile, mais c'est tout simplement de décaler cette heure là. Si disons tu prends ton petit déjeuner à 8h, bien de le décaler à 8h30 et tu vas voir au début tu seras un peu inconfortable en fait, tout simplement parce que tu n'auras pas l'habitude. Mais plus tu feras ça, et bien plus tu seras confortable. Aussi ce que tu peux faire, c'est que si quand tu travailles de chez toi tu es dans ton bureau, tu es sur une chaise, c'est de travailler par terre. Quand je dis travailler par terre, ce n'est pas travailler par terre pendant 1 heure, tu n'es pas obligé de faire ça pendant 1 heure. Mais juste, c'est juste de laisser ta chaise 5 minutes et de travailler par terre pendant 5 minutes. Aussi ce que tu peux faire, c'est si par exemple tu as l'habitude de prendre ta douche super chaude, tu vas alors à 40 degrés, et ben tu la descends juste de 1 degré ou de 2 degrés, tu la passes à 38 degrés. Et certes tu vas me dire, bon, on dit 2 degrés c'est pas la mort, mais si c'est la mort entre guillemets, parce que vu que tu n'as pas l'habitude de cette température, tu vas être inconfortable au début et c'est ça qui est super
super parce que plus tu vas faire ça, plus tu vas intégrer justement ces petits moments d'inconfort dans ta vie, et ben tu vas voir que ta zone de confort va s'élargir. Donc voilà, donc pour conclure, il faut que tu sois confortable avec l'inconfort. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement élargir ta zone de confort.